Coucou les belles âmes, et voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc bah écoutez, on continue, hein. Hop. Alors, je sais pas pourquoi il y a des toutes petites, une toute petite mouche là, à chaque fois il y en a toujours une petite. Quand je me lève, je sais pas, c'est bizarre. Donc bref, ici, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on va faire donc la guidance générale. Donc n'oubliez pas, bien sûr, les belles âmes, que c'est général. Hein. Voilà, c'est une guidance pardon, générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Il faut faire preuve de discernement par rapport à ça, bien sûr. Donc on prendra les messages de Jésus et de maman Marie, pardon, ainsi que donc des messages sentimentaux pour la journée, donc avec celui-ci de Marie Guidance. Et puis aussi le romantique tarot que je vais utiliser aussi pour le côté oui, romantique, j'allais dire, et oui, pour le côté amoureux. Ensuite, donc pour général, on va commencer comme d'habitude avec le normand. Et ensuite, on prendra aussi donc le tarot du bon karma. Voilà, il est super. J'aime bien celui-là, il est vraiment très lumineux, je trouve. Voilà, donc tarot du bon karma. Ok, c'est parti, on commence avec le petit tableau. Donc n'hésitez pas à avancer la vidéo, hein, si vous le souhaitez, les belles âmes. Le temps que je mets en place le petit tableau, je vais mettre cette carte. Pour le 11 août, alors en plus, au soir, si je ne me trompe pas, c'est bien jeudi soir, hein, la pleine lune, très très puissante. Donc n'oubliez pas de sortir vos petits cristaux et tout ça. Si vous le souhaitez aussi sur la boutique, bien sûr, il y a deux sites internet en dessous en description, vous allez voir. Il y a le site internet pour les soins que je fais en canalisation et qui sont sur le site si vous le souhaitez. Hein, les soins liens d'âme, mais aussi au niveau des chakras, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut faire beaucoup de bien hein, pour cette pleine lune surtout. Et puis aussi dans l'autre site internet, il y a donc la boutique où on réalise en fait tous les produits spirituels à la main, 100% à la main. Mon frère a un talent vraiment très très beau au niveau du dessin, de la peinture depuis tout petit. Voilà, c'est comme ça, c'est un don qu'il a aussi de son côté. Et du coup, on réalise en tout cas des bougies au niveau des liens d'âme, mais pas que, hein, aussi pour la prospérité par exemple. Si vous voulez attirer à vous voilà, tout ce qui est prospérité, hein, donc tout ce qui est au niveau de l'argent, tout ça, vous pouvez également essayer, bien sûr, si vous le souhaitez, allez voir et prendre la bougie qui est là-bas. Il y a donc toutes les bougies au niveau des liens d'âme également. Avec voilà, vous allez voir hein, les dessins et tout est fait à la main. Ce sont des bougies 100% soja. Et puis qu'est-ce que je dis d'autre? Oui, et ensuite, donc à l'intérieur, hein, on met des cristaux qui sont là justement pour renforcer en tout cas vos demandes, vos prières, vos demandes à l'univers, à Dieu, enfin selon vos croyances à vous. Voilà, donc si vous avez envie d'aller voir, d'aller faire un petit tour, n'hésitez pas, il y a encore des petites promos sur la boutique, donc n'hésitez pas. Et aussi au niveau des soins, hein, j'avais mis également des promos, voilà. Donc n'hésitez pas les belles âmes, il faut savoir juste que le site où il y a les produits, c'est mon frère qui s'en occupe. D'accord. Et l'autre site où il y a les soins, c'est moi qui m'en occupe. Voilà. Donc voilà, sachez juste ceci. Je vais y arriver. Voilà, c'est un petite parenthèse. Donc c'est parti. On y va. Pour le 11 août. Ça veut parler, hein, aujourd'hui ça veut parler. Bon bah aujourd'hui on me laisse pas le temps de, de choisir. Ok, ouais, apparemment. D'habitude je fais toujours une petite prière et tout pour chaque carte, mais là. Et l'énergie principale. Alors, l'énergie principale du 11 août 2022.
Qu'est-ce qu'on a dans le deck? Ah bon, écoutez, on a l'étoile. Bon, il y a peut-être quelque chose de très très positif ici par rapport à un enfant, hein, si vous si vous avez un enfant par exemple. Ou alors c'est vraiment par rapport à votre enfant intérieur. Il y a vraiment quelque chose ici qui est très très positif quand même. Hein. Je pense que vous allez peut-être être beaucoup... comment dire ça? Vous allez être en cette journée un petit peu dans l'espièglerie, vous voyez, hein, un petit peu comme voilà, un esprit enfantin, on rigole, on est dans la légèreté, on se sent bien. Voilà, je ressens vraiment ça en fait ici. Hein. Je ressens un peu comme... aussi un nouveau départ, mais intérieurement, en fait. Vous allez vous sentir vraiment, oui, voilà, avec la lune, c'est vraiment à l'intérieur, quoi. Ouais, à l'intérieur de vous. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça peut parler par rapport à un enfant, ou vraiment, vous allez vous sentir bien avec cet enfant aujourd'hui, enfin, en cette journée du 11. Sinon, c'est vraiment par rapport à votre enfant intérieur. Vous allez vraiment être dans la légèreté, vous allez vous sentir bien à l'intérieur de vous. C'est vraiment à l'intérieur de vous, hein. Puis on a la lune, donc vous voyez, je vous parlais hein, de la pleine lune. L'énergie principale, bah écoutez, on a la consultante, donc ici pour moi c'est vous. Hein. Vous êtes la principale, voilà, donc on va vraiment parler de vous ici pour ce tirage. Oui, on vous parle ici avec les nuages, un peu de tracas, donc il y a quelque chose qui vous tracasse un petit peu, mais c'est passager, vous voyez, ça passe quoi. Hein, derrière les nuages, on a le soleil. Vous voyez, on a la pluie, on a les nuages, l'orage, tout ce qu'on veut, et ensuite on a le soleil, hein. Ça s'éclaircit, les nuages partent hein, et le ciel s'éclaircit. Donc c'est vraiment ça. Hein. Peut-être des petits tracas. J'ai l'impression que quand même vous ressentez quelque chose. Hein. On voit cette personne qui touche, vous voyez, qui met sa main sur son cœur, hein, sur son chakra du cœur, ou ouais, enfin plexus solaire, enfin voilà. Parce qu'elle ressent beaucoup d'émotions, elle ressent quelque chose. Peut-être que vous êtes dans une certaine attente de quelqu'un ou de quelque chose ici, mais on vous dit que cette énergie-là n'est que passagère, hein, parce qu'on voyait ici que vous allez vraiment avoir des belles énergies, vraiment de légèreté. Hein. Ouais, on a les poissons. Peut-être qu'il y aura une petite inquiétude au niveau de l'argent. Voilà, peut-être que tout simplement vous allez voilà, être un petit peu inquiet par rapport à des choses financières, quoi, tout simplement. Financière, pardon. Et là, on a encore une fois la consultante. Donc, on voit vraiment, hein, on parle vraiment de vous. Après, ça peut être aussi une autre femme autour de vous. Hein. Ça peut être aussi une autre femme autour de vous ici. Mais en tout cas, on voit que vous êtes beaucoup, vous êtes très sage, vous avez beaucoup de sagesse. Vous avez beaucoup de maturité aussi. Hein. Il y a une belle maturité ici en vous pour trouver justement la clé, la solution à ce petit tracas ici. Ouais. Ouais, il y aura des solutions par rapport à ça. Parce qu'on voit qu'effectivement ici, oui, il y a quelque chose hein, au niveau, surtout financier, au niveau de l'argent, qui va vraiment vous tracasser. Mais vous allez trouver la solution. Voilà. Peut-être qu'il y aura même des petites disputes, des petits conflits par rapport à ça. Mais dans tous les cas, vraiment, vous allez trouver la solution à votre petit problème au niveau de l'argent, les belles âmes. Je voulais juste voir quelque chose ici. Je ne sais pas pourquoi on me pousse à aller voir... Où est-ce qu'il est? Ouais. Oui, voilà, il va falloir en fait juste essayer de, comment dire, faire attention un petit peu à votre tempérament, ne pas trop vous laisser emporter par tout ce qui est querelle, hein, conflit. Essayez de faire attention en fait à ne pas vous emporter, hein, limite, voilà, c'est mieux que vous mettez un petit peu en retrait et puis vous laissez passer l'orage, on va dire ici, hein, vous voyez les nuages. Mais bon, quand je vois les listes, pour moi c'est vraiment... comme si, voilà, vous êtes vraiment quelqu'un d'assez mature, de très sage. Vous allez être dans cette énergie-là. Et c'est pour ça, je pense que effectivement, vous allez vraiment être dans des énergies de légèreté parce que vous allez préférer plutôt aller vers ce côté-là. Donc, on va voir ici, justement, on va recouvrir la Vierge. Ok, ouais, c'est un conflit. Alors pour moi, là, ça me parle d'un conflit intérieur. C'est à l'intérieur de vous, en fait. Vous voyez? C'est vous, en fait, qui vous inquiétez un petit peu trop en cette journée par rapport, je pense, à l'argent. Ou par rapport... Enfin là, pour moi, c'est plus par rapport à l'argent, mais ça peut aussi vous parler autrement, bien sûr. Mais pour moi, là, voilà, avec les poissons, c'est vraiment au niveau financier. Donc je pense que voilà, il y aura un petit tracas comme ça, une petite inquiétude, mais c'est vraiment passager, quoi. C'est vraiment passager, hein. Ouais, il y a des personnes qui portent des masques ici. Hein. En fait,
Peut-être que vous ne voyez pas non plus arriver une personne qui arrive, mais en secret. Hein, on ne voit pas du tout cette personne arriver. Et parce que c'est quelqu'un qui porte des masques, en fait. Un masque. C'est quelqu'un qui porte un masque. Bon, sur les nuages. Donc ça peut être un collègue, hein, une collègue. C'est au niveau professionnel, je pense, ici, vraiment. Hein. Ouais. Faites attention quand même autour de vous, aux personnes qui peuvent voilà, faire semblant, vous sourire, dire qu'ils vous aiment au niveau professionnel, alors qu'en fait, voilà, c'est pas du tout le cas. Donc vous voyez ici sur les nuages, on a le tombeau, donc on voit vraiment hein, que les tracas, ça prend vraiment fin. Voilà. Voilà, il y a une belle transformation et il y a une belle fin par rapport au tracas. Je vais juste recouvrir ici vous, hein, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit d'autre. Voilà. Ouais, regardez, on a le trèfle, c'est super. Hein. Là, on vous dit que ce que vous attendez arrive. Ce que vous attendez qui vous tient à cœur arrive parce que vous avez la chance ici de votre côté. Donc il y a quelque chose de très très beau, il y a une belle chance en tout cas de votre côté ici. Donc même si vous sentez un petit peu des tracas ou que vous êtes un petit peu perdu par rapport à une situation, on vous dit que la chance elle est de votre côté. Donc voilà, vous avez l'étoile. Hein. Dans tous les cas, vous avez la protection. Hein. Vous avez la protection. Je pense qu'il pourrait y avoir aussi de nouvelles communications d'une personne très fidèle à vous, d'un ami ou d'une amie, quelque chose comme ça ici. Qui est assez protecteur, protectrice aussi, hein, cette amie. Ou en tout cas cette personne. Voilà. Donc on va voir avec le tarot maintenant. On va voir le tarot du bon karma pour cette journée du 11 août 2022. Donc pareil les belles âmes, hein, n'hésitez pas à avancer la vidéo, hein, le temps que je fais mon petit tableau. On va mettre cette carte. Ok. C'est reparti pour un tour. Oula, j'en ai deux ici. Et l'énergie principale. L'énergie principale. Ah bah j'ai voulu la retourner. Donc c'est la roue de fortune. Oh, puis on a le 9 de coupe en d'autres deck. Hein. Oh là là, oui, il y a quelqu'un ici qui est bloqué dans une situation, mais qui pense à vous énormément. Qui pense à vous énormément, qui cherche... qui a quand même une belle force intérieure et qui cherche quand même à trouver des solutions ici. Et c'est pour ça on vous dit là que ce qui vous tient vraiment à cœur va se réaliser. Ah oui, là c'est clair. Bon bah écoutez... Puis en énergie principale, on a la roue de fortune. Donc on voit qu'il y a un beau changement. Il y a un beau changement et ça tourne. Ça tourne dans le bon sens pour vous, les belles âmes. Ouais. Alors on va voir. Oui, vous avez vécu pas mal d'épreuves. C'est pour ça, je pense aussi que vous pourriez avoir des tracas. Quelques petits tracas, mais bon, passagers. Parce que tout simplement, bah voilà, hein, vous avez déjà vécu pas mal de choses dans le passé qui ont été... qui a été difficile, qui a été compliqué pour vous, beaucoup de trahison, beaucoup de choses comme ça, et donc je pense que là c'est pour ça, hein, vous repensez, vous vous demandez parfois est-ce que je vais pas revivre tout ça, ou voilà, mais c'est passager, hein, vous allez réussir quand même à retrouver votre énergie, votre belle vitalité d'enfant, etc. Et ça c'est très 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 bien, parce qu'il faut surtout pas effectivement rester dans ces énergies là en fait, hein, il faut surtout pas faire ça, il faut se battre un petit peu pour justement retrouver la foi et puis se dire non mais voilà, moi maintenant je pense à moi, je prends soin de moi, dans tous les cas ce qui m'est destiné de toute façon bah il viendra à moi, et voilà quoi, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance au divin, que les belles choses arrivent vers moi, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et quand on se dit bon bah quand on a la foi et qu'on a confiance, hein, que voilà, que de toute façon on est protégé, qu'on sait que Dieu il est là, que enfin voilà, selon vos croyances, hein, que Dieu est là et que il va dans tous les cas nous apporter quelque chose qui est pour notre bien-être, qui est vraiment pour notre joie,
eh bien là on arrive à, vous voyez, on détend, on lâche prise et on sait que, on sent que voilà, on est protégé, qu'on est guidé dans tous les cas. Vous voyez, qu'on est, voilà, on relâche en fait un certain stress. Et ça c'est important. On a le 8 de bâton, vous voyez, il y aura des conversations. Il y aura des communications ici. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui va avancer, quoi. Ça c'est clair. Comme je vous disais pardon, tout à l'heure, ce n'est seulement que passager avec les nuages. Hein. Chevalier de denier, voilà. C'est juste que là, il faut un peu de temps. Voilà, c'est juste un peu de patience avec le monde. Voilà, un peu de patience pour arriver à cette ouverture ici qui est magnifique. En plus avec l'étoile, alors là c'est magnifique. Magnifique. Vous êtes protégé, je vous parlais de la protection, vous voyez. C'est ça, hein. Je pense que certains d'entre vous, j'ai du mal à parler, vont faire ça pour cette journée, justement pour réussir à lâcher prise, en fait, hein, se dire que oui, je suis protégée, je suis guidée. Voilà, ma bonne étoile là, me guide. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et on voit que vraiment, il y a quelque chose de très beau ici. Il y a une belle ouverture vers l'espoir, vers la foi. Enfin voilà, on voit vraiment que vous allez retrouver la foi, vous allez vous sentir bien. Et le monde nous parle aussi d'extase. Puis là, on a, ah bah alors regardez, on a les amoureux et l'hiérophante ensemble. Ils ont voulu venir ensemble. Alors là, franchement, on parle d'engagement amoureux là. Il y a peut-être une personne qui veut peut-être même, enfin qui pense même à peut-être se marier carrément avec vous, avec l'hiérophante. Oui. Oui, oui. C'est peut-être quelqu'un aussi qui fait un choix, enfin qui laisse une énergie tierce. Aussi c'est possible, parce que je vois 3 personnes là. Donc il peut y avoir ça aussi. Quelqu'un qui va vraiment faire le choix. En cette journée, il va se passer quelque chose qui va faire que c'est vous et pas une autre ou pas un autre. Ouais. Mais vraiment, voilà, laissez les choses se faire en fait, hein, vous voyez, avec la foi. Voilà, juste gardez la foi. Prenez vos belles petites énergies et laissez le temps faire, puisque de toute façon, c'est juste un peu de temps. Hein. On voit qu'il y a quelqu'un ici qui prend le temps de bien travailler les choses ou de bien réfléchir par rapport à une situation avant de passer à l'action, quelque chose comme ça, de faire une proposition. Mais en tout cas, on vous dit bien, hein, 9 de coupe, et tout à l'heure aussi avec le Normand, la chance elle est de votre côté et ce qui vous tient vraiment à cœur va se réaliser. On va voir ici avec le 8 de bâton. La reine de coupe. Je pense que vous allez recevoir beaucoup d'intuition. Vous allez avoir beaucoup d'intuition, vous allez recevoir beaucoup de messages, peut-être même au niveau de la télépathie. Mais c'est surtout votre intuition là. Vous allez beaucoup écouter votre cœur. Vous allez beaucoup écouter votre cœur. On a le mode ermite ici sur le 10 d'épée, donc on voit vraiment que vous allez, voilà, essayer de vous mettre un petit peu en retrait pour essayer de comprendre voilà, par rapport à ce que vous avez vécu avant, que maintenant c'est fini. En plus, hein, on vous dit 10 d'épée, on vous dit que toutes ces épreuves, en tout cas, sont derrière vous. C'est terminé, il n'y a plus tout ça, vous voyez. Alors sur l'étoile, en 3 d'épée, vous voyez. Vous voyez, sur l'étoile, on a le 3 d'épée. Donc, on voit bien que ce qui vous chagrine pendant cette journée, qui vous fait du mal un petit peu, on voit que vraiment, ça va aller mieux, quoi. Vraiment, vous allez retrouver la foi. Avec le monde, l'empereur. Ouais, vous allez reprendre les choses en main. Et le magicien. Alors là, ça peut me parler aussi d'une personne qui manipule un petit peu une situation en ce moment pour justement venir vers vous. Comme si cette personne essaie de trouver une solution en fait. Ouais, avec la justice. Peut-être qu'il y a des choses aussi en justice à régler. Des documents ou des choses administratives ou tout simplement pour trouver un équilibre, peut-être qu'effectivement elle est en train de manipuler un petit peu quelqu'un, quelque chose pour en fait se diriger vers vous. Ça peut parler de ça. Hein.
Mais on voit quand même que les choses sont prises en main et que on arrive à l'extase ici. On arrive vraiment à une belle ouverture en tout cas. On peut nous parler aussi d'une personne étrangère ici avec l'empereur et le monde. Personne... ah oui, oui. Personne qui n'a pas la même origine que vous. Et qui est votre... ici, on voit, il y a beaucoup d'amour. Hein. C'est votre âme sœur ou votre femme jumelle. Et ici, on voit que... Voilà, il y a une connexion très très forte entre vous ici. Oui, oui. Je vais remettre une carte sur le 3 d'épée. On a le diable. Ok, c'est juste vos peurs. C'est vos peurs, hein, c'est... Voilà, l'as de coupe. C'est vos peurs, en fait. Vous avez peur... vous avez trop peur, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'à un moment donné, ici, vous allez un petit peu penser, vous mettre un peu en mode ermite, hein, en réfléchissant à ce que vous avez vécu. Et je pense que, voilà, ça va vous mettre justement des peurs. C'est pour ça que vous allez réfléchir à ce que vous avez vécu, parce que ça va vous faire peur de revivre encore les mêmes choses. Vous voyez ? Mais là, on vous dit que, en fait, non. Hein. Pour moi, ici, non. Non, non, vous avez l'étoile. C'est juste vos peurs, en fait, qui font que vous avez mal, hein, qu'à un certain moment, vous n'êtes pas très bien. C'est juste à l'intérieur de vous, c'est vos peurs, c'est vos craintes. Et parce que là, on vous dit, hein, c'est bien un amour véritable, ici, avec l'as de coupe. Et en plus, on a le 2 de coupe juste à côté. Donc, c'est bien un amour véritable et c'est bien aussi peut-être un nouvel amour que vous allez rencontrer également, ou que vous venez de rencontrer, qui est bien cette personne-là pour vous. Hein. Puis là, on a les amoureux avec l'Hiérophante, donc on voit vraiment que y a cette envie, ou ce projet en tout cas, de s'engager avec vous. Hein, on reconnaît vraiment que l'autre est sa moitié, son âme sœur. Hein. Et on a l'Hiérophante juste après, donc c'est voilà, c'est un mariage divin, c'est quelque chose de divin, en tout cas c'est un lien divin. Ouais, c'est un lien qui est divin ici. Reine de denier. Voilà, on sait que vous êtes la bonne personne. Cette personne sait que vous êtes une reine de denier, c'est-à-dire quelqu'un sur qui on peut compter en fait, sur qui on peut avoir confiance. Voilà, qu'on n'est pas juste dans le, par exemple, dans le donner. Peut-être, vous voyez, peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné et qu'aujourd'hui, peut-être que de son côté, il a peur justement de donner trop et de se faire avoir encore, par exemple. Mais là, on sait que vous êtes une personne comme ça aussi. Donc, ça rassure sur une certaine stabilité aussi au long terme. Vous voyez ? Voilà, l'as de denier. Donc, ouais, c'est ça. On sait que vraiment avec vous, on peut en fait faire confiance. On peut vous faire confiance pour un nouveau départ, vers plus de stabilité. En plus, j'ai 2 as. Donc, on voit vraiment que c'est très, très beau, c'est très magique. On a envie vraiment d'un nouveau départ quoi, avec vous. Ouais. Donc on va aller voir avec du coup le côté sentimental directement. Hein. Maintenant on va voir un petit peu ce qui va ressortir dans l'autre tirage au niveau sentimental, même si là effectivement c'est ressorti. Donc je prends d'abord celui-ci, ensuite je prendrai l'oracle, le tarot, romantique tarot. Voilà. Donc pour avoir l'oracle de Marie Guidance, il faut aller sur sa chaîne hein, Marie Guidance et ensuite vous allez tout simplement dans... comment dire, dans la description juste en dessous hein, et vous allez voir, hein, il y a toutes les informations. Vous avez vous avez un tout petit livret comme ça, vous voyez, voilà, avec des petites explications quand même, et en plus vous avez un petit pochon, voilà, si vous avez envie de le sortir peut-être de la boîte ou tout simplement le mettre quand même dans son pochon, voilà. Donc, c'est parti, hein, les belles âmes. On y va au niveau sentimental pour cette journée du 11 août 2022. Ah mince, je sais pas. Voilà. Hop.
décidément. Et énergie principale au niveau sentimental. Ok, on voit qu'il y a encore des peurs ici. Hein. Énergie tierce, peur, dispute. Oula, ok. Bon, on voit ici quand même, on peut parler d'une énergie tierce. Et on voit qu'en fait, cette invitation, cette sortie, ou voilà, il y a quelque chose ici par rapport à l'énergie tierce. Hein, voilà, on va pas se mentir, ici, je le vois clairement. Hein. Ici, pour moi, il y a une personne qui, pour moi, veut être, voilà, a des sentiments pour vous, c'est clair. Mais je vois qu'il y a déjà, pour moi, une autre personne ici. Mais, vous voyez, ça va exploser. Hein. Vous voyez, on a l'invitation. Regardez, ici, on a la sortie. Enfin, attendez, je vais essayer de vous montrer de plus près. Regardez, on a la sortie. L'invite, vous voyez, on est tête à tête. Ok, on discute, on parle. Et puis, d'un seul coup, bah, paf, on se prend la tête. Vous voyez, il y a une dispute, ça éclate. Ça va pas du tout. En fait, entre les deux, là, ça va pas du tout. Et là, on me parle bien d'énergie tierce, mais pas que. On me parle aussi de blocage émotionnel et de peur. Mais moi, je le ressens vraiment comme une énergie, comme, voilà, je le ressens beaucoup plus comme l'énergie tierce, parce qu'ici, on voit bien hein, qu'il y a deux personnes ici qui sont tête à tête, et ça se passe très très mal. Donc, effectivement, c'est ce que j'avais ressenti avec le tarot. Donc, l'énergie principale, on nous parle de fidélité, de pureté, de lien indestructible. Donc voilà, hein, au niveau de l'énergie principale, on voit qu'effectivement il y a bien de l'amour, il y a un lien quand même très fort entre vous et cette personne. La personne de votre cœur évidemment. Hein. En tout cas entre vous et une personne peut-être que vous allez rencontrer. Mais pour moi là c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Peut-être il y a peu de temps ou peut-être il y a beaucoup de temps, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Il s'est déjà passé quelque chose, en tout cas entre vous. On a ici le choix à faire. Donc on voit bien ici que oui, effectivement, il y a un choix qui doit être fait. Et c'est au niveau du lâcher prise. Donc là, pour moi, c'est vous ici qui devez vraiment faire le choix de lâcher prise, hein, de retrouver cette énergie d'enfant, de légèreté. On rigole, on sourit, on est bien, on a la foi, on garde la foi par rapport à cette situation. Voilà. Ouais, obstacle, difficulté, c'est ça. Il va falloir lâcher prise par rapport justement à cette difficulté, cet obstacle-là qui vient d'une énergie tierce, mais on voit que de toute façon, ça ne va pas du tout entre les deux. Ok. On a le retour, les retrouvailles. Donc, vous voyez, voilà. On vous dit, hein, c'est pour ça, hein, vous allez, pour moi, vous allez vous retrouver. Hein. Alors ici, j'en ai eu 3. Donc, on a la persévérance sur la séparation et la réconciliation, la paix. Alors, je vais juste devoir rajouter une petite carte ici. Hein. Parce que là, je pense que ça parle de cette personne avec la tierce ici. Hein, avec qui ça ne va pas du tout et que du coup, bon, il y aura une séparation, une rupture. Qui va peut-être donc amener de la paix. Ou alors, il va se réconcilier encore avec cette tierce. Donc, on va voir. En tout cas, espionnage, surveillance, cette personne vous regarde. Ouais. Cette personne vous regarde et en fait, elle n'attend que ça, c'est de vous retrouver. Hein. De vous retrouver, de vous voir. Ou... Ouais. Donc, je vais juste rajouter ici une carte parce qu'il y a 2 possibilités. Donc, on va voir si on peut m'en dire plus. Alors... Bon, déjà, on parle de l'homme. Effectivement, on parle bien du masculin. Je pense que c'est... Je pense qu'il va pouvoir retrouver la paix, en fait, en se séparant de cette personne. Hein. Moi, je le ressens comme ça, là. Le fait d'avoir l'homme dessus. Séduction, avance, proposition. Et les signes.
Ouais, pour moi, il va plutôt... oui, puis je retrouve la dispute ici, non-communication avec la... Ouais, pour moi, il va plutôt, justement... J'ai l'impression qu'il va être bombardé de signes. J'ai l'impression qu'il va être bombardé, en fait, de plein de signes, justement, pour, en fait, qu'il comprenne, en fait, qu'il doit, justement, venir vers vous et vous séduire, en fait. Enfin, pas vous séduire de manière... Je parle pas de manière... comment dire ça? Je parle pas de manière vulgaire ou je ne sais quoi, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont dit séduction, peuvent penser un petit peu que c'est uniquement dans le côté sexuel, quoi. Mais non, là c'est vraiment le fait, voilà, proposition, des avances de séduction, voilà. En fait, essayez de vous charmer, quoi. Je sais pas comment vous dire ça autrement, parce que c'est quelqu'un qui va recevoir énormément de signes, énormément, vous voyez, plein de signes en fait. Et donc il va être poussé à venir vers vous, quoi. C'est pour ça qu'il vous espionne, qu'il vous regarde, et on voit qu'il n'y a que des disputes, hein. Regardez, non-communication, vous voyez. Il y aura un froid ici, après cette sortie, avec cette énergie tierce, en fait, hein, avec cette autre personne. Il y aura un froid, il y a quelque chose qui... Voilà, non-communication, on prend ses distances. Et ensuite, il y a la dispute qui éclate, vous voyez. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui, justement, prend ses distances avec cette personne, parce que son cœur est ailleurs, quoi. On voit bien que son cœur est ici, hein, avec vous. Et donc cette personne, elle doit peut-être s'énerver et ne pas comprendre et venir donc vers lui ou vers elle et péter un câble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça que je ressens. Ok, bon, sur le lien indestructible, fidélité, pureté, je vais recouvrir aussi. Printemps. Je pense que c'est nouveau hein, quand même. Hein. Je pense que c'est des énergies toutes fraîches, toutes nouvelles. Peut-être que vous avez justement rencontré cette personne récemment, hein, ou que vous... Ouais, pour moi, vous l'avez rencontré, mais c'est pas depuis des années. Hein. Là, on parle vraiment... C'est tout frais. Ou alors, c'est tout simplement les sentiments de cette personne qui peuvent être justement tout frais, quoi. C'est-à-dire qu'ils se réveillent maintenant, vous voyez? Qui se réveillent vraiment maintenant. Parce que là, en plus, j'ai la guérison et l'alignement. Donc, on voit vraiment qu'il va retrouver cet alignement, qu'il va retrouver cette guérison hein, dans cet échec, dans cette déception ici à cause de l'autre personne. Le choix à faire. Le choix à faire. C'est par rapport à une vie en commun. Ouais, c'est par rapport à une union, quoi. Par rapport à une union, par rapport à une vie en commun. Voilà, relation éphémère. On va voir. Alors là, on parle de mensonges, de choses cachées ici, par rapport à cette vie en commun. C'est quelqu'un qui cache hein, ses sentiments hein, envers vous. Mais aussi avec l'autre personne, on voit quand même qu'il y a des mensonges, il y a... Ouais. Il sait qu'il doit faire un choix, mais il cache pour le moment. Je pense qu'il est plutôt là-dedans, hein, en train de cacher, parce qu'il est avec cette personne, quoi. Mais il vous regarde, il vous espionne en secret aussi. On peut parler de ça aussi, d'ailleurs, oui. Ouais, vous voyez, il pense beaucoup à vous. Hein. Il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de pensées sur l'espionnage et la surveillance. Pour ça qu'il vous regarde sur les réseaux ou quelque chose comme ça, parce qu'il pense beaucoup à vous. Hein. Il y a beaucoup de manque, en fait. Il ressent un manque. Ouais, pour ça qu'il a envie de vous retrouver ici. Hein. Il a envie de partir pour vous retrouver. Ouais. Peut-être que c'est même une personne qui, en ce moment, est en voyage. Hein, que c'est pour ça peut-être qu'elle est loin de vous et qu'elle a juste une seule envie, c'est de vous retrouver. Ça peut être ça aussi. Ouais, vous voyez, échec, abandon, déception, on voit bien qu'il est vraiment très mal, que c'est une personne mal, hein, vraiment, mais je pense qu'il va réussir à lâcher prise, justement, en lâchant cette situation qui bloque. Obstacle, blocage, voilà, vous voyez, qu'est-ce qui bloque? Bah, c'est ça, c'est la tierce. Triangulaire, vous voyez, c'est ça qui bloque. Ouais. Il le sait, hein, il ou elle, en tout cas le sait, que ce qui bloque là vraiment, c'est cette personne-là.
enfin, c'est le fait qu'il y a une autre personne ici. Ouais, il est très 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 tenté par vous. On voit vraiment qu'il y a une envie énorme d'être auprès de vous, mais on vous dit que c'est temporaire. C'est une séparation temporaire, donc peut-être c'est quelqu'un qui est en voyage ou en déplacement ou quelque chose comme ça, ou peut-être qu'il y a eu une séparation tout simplement, mais temporaire. Et là, il ressent un manque, quoi. C'est quoi ces mensonges ici? C'est la libération. Ok, il va se libérer. Ouais, c'est ce que j'avais vu, je crois, oui, tout à l'heure avec le tarot, qu'il y avait une personne qui prenait son temps et qui pouvait un petit peu, avec le magicien, manipuler la situation aussi, pour justement se préparer à venir vers vous. Parce que là, on voit que, effectivement, chose cachée, libération, peut-être que c'est quelqu'un qui essaye de ne rien montrer. Mais le problème, c'est que ça se voit quand même, puisque c'est quelqu'un qui est assez distant, en fait. Il est beaucoup dans ses pensées vis-à-vis de vous. Et cette personne, l'autre personne, hein, donc la tierce, hein, le voit. Elle n'est pas bête, hein, voilà, hein, elle le voit. Et là, bah, c'est la dispute qui éclate, parce qu'elle voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Bon, j'ai envie de dire tant mieux, d'un côté, hein, entre guillemets, parce que au moins, ça veut dire que, voilà, que cette personne, elle est vraiment, effectivement, attachée à vous et que elle pense vraiment à faire quelque chose, quoi. Hein, à ne pas rester comme ça indéfiniment. Donc d'un côté c'est un mal pour un bien, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui va se rendre compte quand même que oui, il y a un lien qui est fort et que bah, il ne peut pas rester comme ça, il faut qu'il fasse quelque chose. Donc il réfléchit beaucoup sans rien dire à l'autre, peut-être pour pas trop la blesser aussi, hein. Et du coup il réfléchit, quoi, mais il ne dit rien. Il ne dit rien. Donc on va voir suite à cette distance, ce voyage, distance, déplacement, cette voilà, rupture qu'on va dire aussi peut-être temporaire entre vous. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Bon, je vois qu'il y a le retour et le retrouvailles, mais je vais rajouter quand même une carte ici. Qu'est-ce qui va se passer entre vous? On a relation éphémère qui veut venir. Avec l'abondance et la réussite. Voilà. En fait, ici, si vous pensez, ou vous pensiez que c'est justement que cette relation entre vous deux n'était que une relation éphémère, on vous dit que donc ici, voilà, il y a l'as de denier pour moi. Là pour moi, c'est un as de denier. Là, pour moi, il y a un nouveau départ. Une belle abondance, une belle réussite. Donc, il y a un nouveau départ ici. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui regrette ses choix, qui regrette peut-être même d'avoir été trop froid avec vous, de ne peut-être pas vous avoir invité ou des choses comme ça, mais d'avoir quand même été froid, je pense. Ouais, à cause, vous voyez, encore une fois, de ses peurs ou de cette énergie tierce, quoi. Du coup, ça a créé effectivement cette séparation temporaire. Mais cette séparation temporaire est bénéfique parce qu'on voit que le fait de ne pas communiquer va éveiller vraiment cette personne là, maintenant, cet été, par rapport à ses sentiments. Regardez, vous voyez? Et là, il voudra officialiser. Hein. Il va comprendre que vous êtes sa flamme jumelle ou son âme sœur. Hein. Oui, oui. Oui, oui, c'est bien ça. Hein. Il s'en veut. Il va vraiment regretter d'avoir fait le mauvais choix, en tout cas d'être avec cette personne. Et les signes qu'il reçoit, du coup, qu'est-ce que c'est ces signes-là? Est-ce qu'on peut savoir les signes qu'il ou elle reçoit? Événement soudain, rapidité. Il y a quelque chose qui va arriver de manière rapide ici. Ça sera un signe, en fait. C'est comme si Dieu, le divin, allait s'en mêler d'un seul coup et que, paf, ça allait... il y a quelque chose qui va tout péter, quoi. Je pense que ça sera par rapport à la dispute. Je pense que la dispute va être un déclencheur, mais alors énorme. Je ne sais pas ce qui va se passer, j'espère que ça va bien se passer quand même, hein, qu'ils ne vont pas se taper dessus, mais je veux dire, c'est vraiment, je le ressens vraiment comme un déclencheur, mais comme si c'était la dernière goutte, quoi, vous voyez, hein, la dernière goutte là, du vase, ou je ne sais plus de quoi. Mais voilà, la dernière goutte qui fait que, bon bah, c'est bon, stop, c'est terminé, vraiment terminé, je vais me libérer de cette personne, c'est plus possible, vous voyez. C'est un déclencheur, et ça c'est un signe en fait. C'est vraiment un signe
pour cette personne, pour qu'elle puisse vraiment comprendre que ça y est, stop, tu n'es pas avec la bonne personne, c'est pas la bonne personne pour toi, c'est quelqu'un au contraire qui te fait du mal, qui te pourrit en plus la santé, parce qu'en étant dans des disputes, tous les deux se font du mal et se pourrissent la santé également. Ça, il faut le savoir aussi, hein, le stress, tout ça, c'est horrible pour la santé, pour le corps. Donc, ça sera vraiment un déclencheur ici. Voilà, regardez, nouvelle perception, bon, ok, nouvelle perception, connaissance et élévation. Vous voyez, ça va vraiment, paf, l'éveiller, quoi. L'éveiller, mais alors totalement. Il va vraiment comprendre que terminé. À quoi il pense quand il pense à vous? Voilà. Alors là, c'est magnifique. Hein. Regardez à quoi il pense quand il pense à vous. Il pense au je t'aime, il pense à vous déclarer son amour, hein, si ce n'est pas déjà fait. Même si c'est déjà fait, j'ai envie de vous dire, il pense à le refaire, quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui a envie de... Vraiment, il pense en fait qu'il vous aime. Hein. Il est en train de se dire, mais en fait, j'aime cette personne, quoi. Qu'est-ce que je fais avec celle-là alors que mon cœur, il est là-bas? Pourquoi j'ai été aussi bête? Pourquoi j'ai fait ce mauvais choix alors que mon cœur, il est avec elle? Et je pense qu'il pourrait vous le communiquer. Hein. Ah oui, là, en plus, j'ai les messages et la communication. Vous voyez? J'ai 2 fois. Donc là, c'est clair. Hein. Je pense que vous allez avoir des messages très bientôt. Alors, peut-être pas le jour même du 11, peut-être le 12, parce que c'est une énergie qui bouge et que c'est général. Mais il y aura des communications. Je vous le souhaite à tous, en tout cas, les belles âmes, vraiment, de tout cœur. Je vous le souhaite. Si vous voulez, bien sûr, de cette personne. Bien sûr. Que voilà, vous déclare son amour, quoi. Voilà. Là, il pense vraiment à vous le dire. Hein. Ouais. Non. Alors, qu'est-ce que cette énergie tierce va faire du coup face à ça? Ah, elle va être instable. Hein. Ouh là là. Ouais, il y a une grande instabilité, schéma répétitif. Elle va essayer de le déstabiliser. Ça, par contre, je vous le dis, ça ressort bien, effectivement. Hein. C'est quelqu'un qui va essayer de tout faire pour le ou la déstabiliser, qu'il se sente mal, vous voyez? Mais vraiment, lui faire payer, en fait. C'est ce que je ressens. Lui faire payer, mais d'une manière morale, mentale, quoi. Vous voyez? Je pense pas que c'est plus... Je pense pas que c'est autrement, mais bon, je vais voir avec le tarot après. Ouais, c'est ça, pensée, connexion. Elle va essayer, en fait, de lui mettre des trucs en tête pour le déstabiliser, en fait. Ouais, ouais. Elle va essayer de lui dire plein de choses. Conflit intérieur, c'est ça. Pour essayer de le déstabiliser, hein, pour le mettre, en fait, dans un conflit intérieur. Elle va tout essayer. Elle va essayer vraiment de le faire douter de sa décision de la quitter, par exemple. Vous voyez? Et là, on a la féminine, la femme. Donc là, c'est vous. Elle pense à vous. Elle pense trop à vous. Donc, elle va pas... Je pense pas qu'elle va réussir. Hein. Tristesse. Elle va pas réussir. Cette personne. Vous voyez, on a la tristesse. Elle va pas réussir, en fait. Elle va faire tout ça parce que oui, forcément, voilà, elle va être triste qu'ils veulent la quitter ou que ça ne va pas. Mais elle va pas réussir, hein, son manège là. Non, elle va pas réussir. Et je pense qu'elle pourrait avoir une prise de conscience aussi et qu'elle se dit bon bah allez, maintenant c'est terminé, je passe à quelque chose de nouveau. Vous voyez, un nouveau cycle ici. Je pense que ça pourra effectivement un peu lui faire un déclic à cette personne, de se dire bon allez, maintenant j'arrête, de toute façon ça sert à rien, voilà, c'est tout. Il veut pas, je suis en train de me rendre triste, de me rendre malade, puis de toute façon on se dispute tout le temps, donc bon bah allez, on arrête. J'ai l'impression que quand même, au bout d'un moment, cette personne, elle va se dire bon bah allez, stop, quoi, voyez. Ouais, voilà, départ, déménagement... Voilà, c'est parce qu'en fait cette personne avait des projets avec lui ou avec elle et là elle va se dire non mais c'est bon, c'est le moment de partir, quoi. Ouais, l'automne, vous voyez,
c'est le moment de partir en fait. D'arrêter cette situation ici, de se séparer. Elle va croire au début que c'est une séparation temporaire. Elle va se dire, ouais, bon, on fait une pause et tout, vous voyez. Mais dispute, désaccord. Hein. Lui, pour moi, lui ou elle va lui dire, non, c'est pas qu'une pause, c'est fini, c'est vraiment fini. Et cette personne, elle va dire, non, non, mais non, on va faire une pause. On va faire juste une pause et tu verras, ça va aller mieux. Vous voyez, découverte, révélation. Séduction, oula, ça se peut que cette personne sache en fait qu'il est attiré par vous et qu'il veut que vous et qu'il veut en plus une stabilité avec vous en fait, qu'il a trouvé une autre personne. Ouais. Ça se peut qu'elle découvre ça, hein. Guérison, alignement. Ouais, ça se peut, oui, effectivement. Et en plus, c'est bien cet été, vous voyez. Là, pour moi, j'ai quelqu'un qui peut effectivement découvrir qu'en fait, son cœur, son attirance va vers vous, en fait. Peut exaucer. Mais elle va quand même tout faire, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais, elle va tout faire pour qu'il revienne. Elle va pas lâcher comme ça, hein, elle va beaucoup lui parler. Hein. Ouais. Elle va beaucoup lui parler pour essayer, en fait, de réveiller, en fait, une attirance, une alchimie qui n'était plus là. On va voir avec... on va voir maintenant avec le tarot, mais bon, moi franchement, j'ai plus... Enfin, d'après tout ce que j'ai vu, je pense que vous avez compris, quoi. C'est quelqu'un qui va... Enfin, voilà. Il va se dire non, il va dire non, c'est terminé, maintenant stop, ça suffit, quoi. Et je pense qu'il pourrait lui avouer quand même... je vais quand même redemander ici si c'est bien, ça. C'est bien lui ou elle qui va avouer, en fait, le fait que, en fait, son cœur est ailleurs. Son cœur, son esprit, tout, hein. Même son corps, j'ai envie de dire, est ailleurs, parce qu'il est vers vous, il est chez vous en fait. Il est chez vous. Donc on va voir, et j'ai encore mis je sais pas combien de temps à cette vidéo, c'est pas grave. Espionnage, surveillance, libération. Ouais. Ouais, puis la séparation. Ouais. Non, il va bien se séparer. Hein. Il va bien se séparer, mais qu'est-ce qu'il va faire justement par rapport aux avances de cette énergie tierce, en fait, c'est ça surtout. Que oui, l'automne, hein, on voit vraiment que, voilà, il veut vraiment, il veut vraiment se détacher de cette personne, se désintoxiquer de cette énergie tierce, en fait, de cette situation. Qu'est-ce qu'il va faire face aux avances de cette personne qui ne va pas lâcher malgré la séparation, là? Qu'est-ce qui va se passer? Échec, déception. Pour moi, il va pas... Ouais. Il va décider d'avancer, hein, pour moi. Hein. Alors oui, ça va lui faire du mal, bien sûr. Ça va lui faire quand même du mal. Hein. Je pense qu'il va être quand même un petit peu triste. Voilà, il va pas être très très bien, mais parce que c'est pas évident, parce que c'est une personne qui comprend pas en fait. Elle comprend pas, elle veut pas le laisser partir comme ça. Donc c'est un peu compliqué, c'est quand même quelque chose de assez difficile, mais il a vraiment envie d'avancer vers vous, en tout cas vers une nouvelle page de sa vie. Et du coup, voilà, quoi, ça l'embête parce que cette personne ne veut pas comprendre. Rapidité, vous voyez, cette séparation, elle va arriver de manière soudaine, encore une fois, hein, c'est le divin, en fait. Hein. Quelque chose qui se passe qui va tout déclencher. Elle va essayer de raviver la flamme.
cette personne, elle va essayer de raviver la flamme, mais ça ne va pas marcher. Vous voyez, la dispute. Voilà. Ça ne va pas marcher, hein, non, non. Voilà, c'est ça que je voulais être sûre de ça, quand même, pour pas dire non plus n'importe quoi. Mais effectivement, c'est bien ça. Vous voyez, elle va essayer de raviver la flamme et paf, dispute. En fait, ça va encore plus l'énerver, j'ai l'impression vraiment... Ah, quelle histoire! J'ai l'impression vraiment que ça va encore plus l'énerver, le fait qu'elle essaye quelque chose au niveau de la passion, au niveau sexuel, en fait. Voilà, elle va essayer de l'attirer, mais de manière sexuelle. Sauf que lui ou elle va s'énerver. Elle va s'énerver, elle va dire, mais tu comprends rien, je t'ai dit que c'est terminé. Vous voyez? Je t'ai dit que c'est fini, je t'ai dit que c'est terminé. Tu ne comprends rien du tout. Et c'est là, je pense, qu'il y aura effectivement ce déclic, qu'il y aura une prise de conscience ici, suite à ça, quoi. Peut-être par la tierce personne, où elle va vraiment se dire, bon, bah, je vais arrêter mes bêtises, et on a, ouais, instabilité. Prise de conscience, en fait, que bah, ça ne va plus, tout simplement. Ouais, mauvais choix, regret, remords, voilà. Il y a vraiment une prise de conscience ici, hein. Alors, ouais, bon, bah, je pense que là, c'est bon, hein. À mon avis, je pense que c'est bon, hein. Ouais, séparation temporaire. Encore une fois. Là, pour moi, ici, c'est pour vous, hein. Là, je le sens pour vous, en fait. Il y aura ce déblocage. Déblocage, bah, c'est la tierce personne. Ça sera un cadeau pour vous, hein. Ça sera un cadeau pour vous parce que, on vous dit bien, hein, c'est temporaire, hein. C'est ce moment où vous êtes séparés, où vous êtes en pause, ou quoi que ce soit, où vous êtes loin l'un de l'autre. C'est juste temporaire. Il y aura ce déblocage qui va amener un alignement, justement, une belle guérison. Ça sera une belle surprise pour vous. Par contre, on voit que c'est quelqu'un quand même qui est dans l'entêtement. Je pense qu'il va avoir peur peut-être de répéter peut-être les mêmes choses avec vous. Peut-être qu'il aura peur quelque chose comme ça, mais il est vraiment dans un éveil, hein, au niveau des sentiments ici pour vous, hein. Ouais. Ouais, on voit que ouais, c'est parce qu'en fait il sera encore un petit peu pas bien, quoi, hein. Ça aura bien remué quand même là, hein. On voit que vraiment c'est compliqué, hein. Puis voilà, pour vous, vous voyez, on a vraiment cet amour réciproque, voilà, on a cet amour véritable qui est là et on voit bien qu'il va revenir vers vous. Ok, bon bah écoutez, c'est quelqu'un qui vous regarde, hein. En tout cas ça c'est clair. Je sais pas où, peut-être dans les réseaux sociaux, quelque chose comme ça. C'est une personne vraiment qui vous regarde, qui essaye de voir ce que vous faites. J'ai l'impression qu'il a peur, peut-être même que vous l'oubliez ou que vous faites quelque chose d'autre, je ne sais quoi. Enfin voilà, il vous observe, hein, il vous observe, il regarde peut-être si vous êtes en ligne, il regarde qu'est-ce que vous avez mis comme photo, choses comme ça. Bon, on va voir avec le romantique tarot, je suis déjà à 53 minutes, mais bon. On me disait d'éclaircir ce tirage, donc on va voir avec le romantique tarot. Ah là là, alors on a le roi de bâton, qui a envie de partir avec le chariot, qui a envie de partir, de suivre son cœur, ok. Ouais, on veut vraiment pas, ça veut vraiment parler, hein. 7 de denier, il y a des rendez-vous secrets, des choses secrètes. Ok, 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 ok. Ouais, il est bien dans les ennuis, on me le confirme bien avec le 4 de coupe. Les ennuis dans cet engagement. Parce qu'il ne voit que vous. Voilà, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui voit que vous, qui s'intéresse pas du tout aux autres et qui en plus ressent de la joie rien qu'en pensant à vous, hein. Donc on va voir l'énergie principale. L'énergie principale, bah, je vous dis, il vous regarde. Voilà.
vous regarde de loin. Vous voyez, on voit cette personne. Je sais pas si on le voit, le petit monsieur. Ouais, on voit, mais c'est un peu flou. Ça, c'est un petit peu embêtant. Voilà. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, il regarde. Il vous regarde, il vous admire, il voit que vous. C'est tout. Il ne voit que vous, mais voilà, il est dans les conflits ici. Mais ça va lui redonner espoir malgré, ses peurs, malgré que... Ouais, malgré que vous êtes en silence peut-être en ce moment ou en mode ermite un petit peu, quoi. Il y a des peurs, mais ouais, il est entouré de conflits, quoi. Il est entouré de conflits, mais on voit qu'effectivement, ouais, c'est bien quelqu'un qui est dans les ennuis en ce moment. On va recouvrir 4 de coupe. 4 de coupe, oui c'est ça. Il est dans les ennuis par rapport à, ici, dans un mariage ou dans ce couple en tout cas. On voit que, oui, ça confirme bien que, oui, il y a des ennuis ici. Ça ne va pas, ça ne va plus. Voilà, il y a une belle instabilité qui est là. C'est lourd, c'est pesant et on a envie quand même de faire des efforts. On voit que c'est quelqu'un quand même qui va vouloir faire des efforts ici pour partir de ces disputes-là. Ouais, parce qu'il vous ressent et je pense que vous aussi, hein. Ah oui, oui, l'as de coupe. Vous aussi, vous ressentez beaucoup cette personne. En tout cas, peut-être que vous savez déjà, au fond de vous, que cette personne, ça ne va pas. Peut-être que vous ressentez hein, qu'il ne va pas bien. Ouais, il est dans l'illusion. Ou alors, tout simplement, il est dans... voilà, dans... Comment dire ça? Se prend beaucoup la tête, hein, il est dans la confusion, dans les questionnements, il ne sait plus comment faire, il ne sait plus quoi faire. Mais en tout cas, il veut partir, ça c'est clair. Il veut partir. Sans vous, c'est une personne pas bien du tout, dans la nostalgie, vous voyez, il pense beaucoup à vous. Il pense beaucoup au moment, en fait, aux souvenirs qu'il a eu avec vous, des choses comme ça. Les amoureux, vous voyez, il reconnaît vraiment que c'est vous. Hein. Il reconnaît vraiment que c'est vous, il reconnaît vraiment ce lien, surtout. Voilà, que vous êtes vraiment sa moitié, quoi. Il regrette beaucoup d'être avec l'autre personne, surtout que il pourrait avoir peur, en fait, que vous voyez que vous avez d'autres prétendants. Je pense qu'il y a une peur aussi. Le chariot. 5 de... Ouais. Il veut partir de cet entourage, de ces personnes-là médisantes, donc cette énergie tierce en tout cas. Il veut partir de là. Par contre, elle ne sera pas contente. Hein. Elle ne sera pas contente du tout, cette personne. Elle sera très 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 jalouse. En tout cas pas contente. Elle sera toujours pas loin, j'ai l'impression, pour essayer de le récupérer. Hein. Ouais. Ouais, tout doucement. Hein. Cette personne va prendre courage, mais tout en réfléchissant bien, en prenant le temps. Il ne veut pas faire les choses précipitamment, n'importe comment, avec vous en fait. Hein. Il veut les faire vraiment de manière vraiment positive, quoi, vous voyez, avec l'étoile, voilà, avec, voilà, il y a cette, comment dire ça, il y a cette foi, en fait, qui est là. Il a la foi, en fait, en ce qu'il ressent. Il a la foi en ce qu'il ressent vers vous, cet amour, en tout cas, qu'il ressent vers vous, il a la foi par rapport à ça. Donc voilà. Il va suivre tout simplement, voilà, 8 de coupe, hein, il va quitter l'énergie tierce parce qu'il sera sûr de son amour. Hein, ouais. 10 de coupe, il sera sûr de son amour pour vous. Ouais, et il va falloir faire des efforts. Hein. Je pense qu'il va faire des efforts pour vous, pour solidifier le lien. Il va faire en fait des efforts ici pour en fait, comment dire ça, pour faire en sorte en fait que votre lien devienne
votre amour en tout cas devienne plus fort, votre lien devienne encore plus fort. Il sait qu'il va devoir faire des efforts quand même, mais il va quand même espérer aussi que vous, de votre côté, vous allez aussi vouloir de lui ou d'elle et que vous allez faire les efforts ensemble, parce que quelque part on voit que vraiment c'est assez difficile ce qu'il est en train de vivre ou ce qu'elle est en train de vivre à cette personne. C'est assez compliqué, donc il va quand même espérer que vous, de votre côté, vous allez comment dire ça, être dans la, on va dire, dans la compréhension de ce qu'il a vécu et du fait que voilà, il doit petit à petit quoi, faire des efforts, mais sans aller trop vite en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Sans aller trop vite en fait, en prenant le temps petit à petit. Et en fait, il espère que vous allez être toujours, en fait, en gros, vous allez être toujours là auprès de lui, auprès d'elle quoi. Ouais, parce qu'il veut vraiment un nouveau départ avec vous, mais avec vraiment une stabilité, que ce soit stable, que ce soit vraiment fiable, que ce soit surtout que votre amour soit beaucoup plus solide en fait. J'ai l'impression qu'il va essayer de tout faire pour que vous, vous l'aimez encore plus. Ou que vous l'aimez tout simplement, voilà. Peut-être cette personne, elle se dit, bon, peut-être elle m'aime pas, vous voyez, peut-être qu'il se dit que vous n'êtes peut-être pas pour tout le monde, mais si par exemple vous venez de rencontrer cette personne il n'y a pas très longtemps, peut-être que c'est quelqu'un qui ne sait pas encore si vous avez des sentiments ou pas pour lui ou pour elle, et du coup il va essayer en fait de tout faire pour que justement, c'est quoi ça encore, pour que justement vous ayez des sentiments qui seront plus forts, plus profonds, plus stables aussi. Voilà. Donc bah écoutez, le tirage est terminé, belles âmes. Bon, ça a duré longtemps encore une fois, une petite heure, mais voilà, il fallait quand même voir tout ça. C'est vrai que je n'ai pas fait attention, j'ai pas regardé du tout les minutes ni rien. Donc bah je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues, mais voilà, c'est comme ça, c'est des messages à faire passer. Et quand il faut le faire, bah il faut le faire. Et je vois même pas le temps passer, donc c'est vraiment pour vous dire que qu'en fait on est vraiment, quand c'est comme ça, je pense qu'on est vraiment guidé justement, et on voit pas du tout le temps quoi. On est guidé, mais vraiment guidé à 100%. Donc voilà les belles âmes, en tout cas, prenez soin de vous, passez une très belle journée. N'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, les belles âmes, à mettre Donc je disais, les belles âmes, ça a coupé. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Ça me fait très très plaisir de vous lire. Je mets un petit cœur, mais je lis tous vos commentaires. Vraiment, ça me fait très 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 plaisir. Bon, par contre, ceux qui sont un petit peu dans la critique, tout ça, je bloque et j'enlève. Donc franchement, ça sert à rien. Passez votre chemin parce que ça sert à rien du tout. Et voilà quoi. En plus, vous mettez des énergies qui sont pas très bonnes. Donc bon, c'est pas le top. Et donc voilà, je vous remercie du fond du cœur les âmes de m'avoir suivi. Je vais juste prendre un petit message de Jésus et de Maman Marie aussi avant de partir, c'est vrai. J'allais oublier, c'est important quand même pour moi. Parce que c'est voilà, j'ai une forte croyance, on va dire, en Jésus et en Maman Marie. Et voilà, c'est eux qui guident, qui me guident. Pardonnez et vous serez pardonnés, vous dit Jésus. Donc déjà, il y a un pardon ici. Et avec Maman Marie, nous avons le mariage. Oh. Donc vous voyez ici, si cette personne elle est déjà engagée, j'ai l'impression qu'on vous demande en fait, enfin on vous demande, on vous force pas. Chacun, voilà, c'est un tirage général, n'oubliez pas les belles âmes, d'accord? Vous faites ce que vous ressentez surtout, vous avez le libre arbitre, très important. Donc en fait, on vous demande d'être dans le pardon. Voilà, peut-être que c'est vous qui parfois peut-être vous culpabilisez par rapport au fait que voilà, vous êtes avec, que vous aimez, que vous êtes attiré par une personne en tout cas qui est déjà en couple. Peut-être que vous vous culpabilisez, mais on vous dit pardonnez-vous, pardonnez-vous. Il y a quelque chose à comprendre derrière, il y a quelque chose, c'est pas pour rien. Ok, voilà, c'est pas pour rien. Ça dépend des situations. Dans les situations où vous avez la personne qui est déjà mariée, mais on voit qu'elle est heureuse, et vous êtes avec cette personne, mais vous voyez que, voilà, elle est très bien avec les deux, et qu'en fait, elle est heureuse de l'autre côté, et avec vous aussi. Là, moi, je suis pas trop d'accord. Vous voyez, là, je me dis, non, là, il y a un problème, qu'on n'est pas dans la polygamie. Chacun croit ce qu'il veut, mais moi, ça, non. Donc, on n'est pas là-dedans. Donc, bon, là, non, quoi. Mais quand vous savez que la personne de l'autre côté
voilà, vous l'avez rencontrée, elle est avec une personne, mais que vous savez que ça ne va pas du tout, que c'est vraiment la séparation, enfin en tout cas le bord, quoi, hein, qui sont au bord de la rupture, que ça ne va pas, que c'est très compliqué, que voilà, c'est très compliqué, très difficile. Là, par contre, je pense que voilà, on peut être quand même un petit peu dans la compréhension, essayer de comprendre un petit peu, de mettre peut-être à la place aussi de la personne, hein, qu'est-ce que nous on ferait si on serait dans cette place-là, comment ça se passerait, qu'est-ce qu'on ressentirait, et donc d'essayer d'être un peu dans, on va dire, d'être dans le pardon de soi et de l'autre en fait, vous voyez? Ouais. Mais quand même, on parle d'union, hein. Et on a le donner-recevoir. J'équilibre générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. On voit ici quand même qu'au niveau des sentiments, pour moi ici, c'est réciproque entre vous. Il y a le donner et le recevoir. Au niveau des sentiments, vraiment, il y a le donner et le recevoir. Et on a la santé. Vous vous guérissez l'un l'autre. Voilà. Cet amour, ce que vous ressentez, voilà, fait que tous les deux, vous guérissez l'un l'autre. Vous faites comme des soins à distance ou quand vous êtes ensemble. Mais ça apporte vraiment comme une guérison en fait. Vraiment un bien-être à votre corps, à votre esprit, à votre... Vraiment, ça fait beaucoup, oui, la joie, vous voyez? Ça vous apporte beaucoup de joie en fait ici, quand vous êtes avec cette personne ou quand cette personne, peut-être quand vous pensez l'un à l'autre, vous ressentez comme une télépathie, une connexion, ça vous amène énormément de joie et en plus, ça vous guérit. Donc franchement, confiance. Vous voyez? Confiance, les belles âmes. Et en d'autres decks ici avec Jésus, j'avais pas regardé. Adieu, tout est possible. Vous voyez? Confiance, parce que tout est possible avec Dieu, tout est possible avec le divin. Mais il faut être dans le pardon, parce qu'il faut se libérer. C'est important d'être libéré. Voilà les belles âmes. J'ai terminé le tirage cette fois-ci, pour de bon. Et je vous fais de gros bisous. Un grand merci encore du fond du cœur de m'avoir suivi. Bisous à tous.